Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Vous le savez, c'est la fin de mois, enfin techniquement on est en début juillet, mais bref, c'est la fin de mois et il est temps de faire le point. Oui, on va faire le point aujourd'hui et on va prendre point par point, ça fait beaucoup de fois le mot point, mais on va prendre point par point chaque chose qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Oui, beaucoup de gens s'inquiètent. Je reçois même des MP en me demandant pourquoi tu n'es plus sur Twitch, pourquoi on n'a plus les live Twitch, est-ce que tout va bien? Non, ça va pas bien. Alors, rien de grave en soi, je suis juste très malade. Je n'ai pas réussi à me remettre de toutes ces réactions allergiques. On a un taux de pollen énorme dans la ville où on s'est installé là récemment. Il y a un taux de pollen énorme, il y a un taux d'allergènes énorme et j'arrive pas à m'en remettre. Donc je suis KO et en gros là je viens du coup à force d'enchaîner les états grippaux suite à des réactions allergiques, je me tape une énorme pneumonie en fait. Donc je suis KO, fiévreux, courbatures partout, enfin je passe une bonne partie de ma journée au lit parce que je suis vraiment KO de chez KO. Donc voilà, donc effectivement, j'ai pas la force, ni l'envie, ni le moral pour faire des live Twitch. J'aimerais beaucoup. J'aurais vraiment aimé pouvoir jouer à Fall Guys ou des trucs comme ça avec vous. Mais actuellement, voilà, je me repose et j'espère que ça va vite passer, que je sois tranquille pour revenir en forme, que ce soit sur Twitch et YouTube, et même dans mon boulot, hein, parce que même malheureusement mon boulot en dehors de YouTube et Twitch est un petit peu impacté par ce mauvais état de santé. Ça fait plus d'un mois que ça dure, mais on croise les doigts pour que ça aille mieux malgré tout. Effectivement, concernant la chaîne secondaire, c'est vrai que on a au moins 5-6 vidéos qu'on aurait dû tourner et qu'on n'a pas fait avec madame. On devait les faire, on les a pas fait parce qu'on trouve jamais le temps de le faire. D'une part, l'état de santé n'aide pas, d'une autre part, il y a les enfants, il y a eu pas mal de choses. Il est en plus de ça arrivé dans ma vie privée une petite bombe assez pas prévue qui fait que je suis actuellement on va dire dans une bataille juridique assez intense. Alors, famille, bataille juridique assez intense dans l'univers familial. Ça concerne personne en dehors de mon univers familial. Ça concerne pas YouTube et tout ça. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. Mais effectivement, on a eu un mois assez chargé où on a fait que courir sur plein de choses. Donc je pense que voilà, peut-être qu'on refera ces vidéos cet été. On espère avoir l'occasion, le temps nécessaire pour tourner ces vidéos cet été et pouvoir vous proposer un contenu un poil plus régulier sur la chaîne secondaire. Madame est en train de s'entraîner à faire du montage vidéo assez simple pour qu'elle puisse me soulager un petit peu au niveau du montage vidéo et gérer entièrement cette chaîne secondaire. Elle a envie de gérer entièrement cette chaîne secondaire. Donc affaire à suivre, ne vous inquiétez pas, ça arrivera, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui pourront arriver sur cette chaîne secondaire qui, comme je vous l'ai expliqué, seront en même temps l'envers du décor de tout ce qui se passe dans l'entreprise, en tout cas dans l'univers de Manga Café Prod, et aussi dans tous les cas tout ce qui est lié à des vidéos unboxing, des vidéos complètement détentes où on veut juste s'amuser. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne secondaire, il y aura tout. Que ce soit des ouvertures de cartes Pokémon, des ouvertures de boosters de POG. C'est un truc complètement con, mais on a envie. Voilà, on a envie de vous faire partager cet univers dans lequel on vit tous. Que ce soit ma femme, mes enfants, on est tous dans ce délire-là. Et ça peut être sympa, voilà, de vous faire vivre ça. C'est un petit bonus, c'est vraiment la chaîne secondaire, c'est vraiment le petit bonbon en plus, le petit bonus en plus par rapport à la chaîne principale. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Pas mal de choses. Alors déjà, pause café, je voulais y revenir. Pause café, malheureusement le premier épisode, alors au rayon manga on a fait une vidéo, malheureusement beaucoup, lui le premier et beaucoup d'autres n'ont pas compris ce que j'essayais de dire. J'ai eu des réflexions comme quoi c'était par rapport à un drama qu'il y avait eu par le passé avec un autre youtubeur manga, alors que ça avait rien à voir. Voilà, c'était vraiment en mode ouais, vous tirez sur tout le monde, enfin
toi ce que tu fais c'est pas incroyable non plus. Enfin, c'était pas ça en fait. Cet épisode de Pause Café, effectivement, et je corrigerai à l'avenir pour cette émission, aurait mérité plus d'écriture et plus de mise en perspective. Effectivement, ça a été tourné à l'arrache, on s'est dit bah vas-y, on se pose devant la caméra et on en discute, c'était le but. Moi je voulais que cette émission soit une simple discussion entre deux passionnés, et le premier épisode faisait suite justement à une discussion qu'on avait eue avec le Deezer sur Discord, et je me suis dit bordel, ce serait bien d'en parler en vidéo et de faire cette discussion en vidéo pour donner notre avis en tant que viewer, parce que j'ai pas donné mon avis en tant que créateur de contenu, j'ai donné mon avis en tant que viewer, et j'ai fait exprès de dire, et personne l'a pris en compte, je l'ai bien dit dès le départ, je donnais mon avis en tant que consommateur de YouTube, et je ne visais personne, parce que je ne voulais viser personne, on parlait au sens général du YouTube Manga Game. Alors peut-être que le titre, c'était un peu putaclic, bon, j'avoue, je teste des trucs, bon, ok. Est-ce que le YouTube Manga Game est mort? Bon, c'était peut-être un peu idiot de ma part d'utiliser ça pour ce genre de vidéo. J'aurais dû j'aurais dû faire un truc un petit peu plus simple, un peu moins putaclic. Et effectivement, bah, je le saurai pour la prochaine fois, ça arrive, on fait tous des erreurs. Et du coup, oui, cette vidéo aurait pu être plus longue, on aurait pu plus développer. Bon, on était un petit peu pressé par le temps aussi, donc on n'a pas pu faire plus. Et j'avais peur qu'une vidéo de 40, 50, 60 minutes fasse fuir les gens présents sur ma chaîne, parce que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de contenu extrêmement long. Bon bah au contraire, on m'a encouragé à ce que ça soit plus long. Bon, bah si ça vous plaît et que ça soit plus long, bah c'est ultra cool, on le fera. L'épisode 2, mon invité est ok pour y participer. Alors ça sera par webcam interposée, parce qu'il va pas faire 900 bornes pour venir ici, ce qui est logique, hein. Donc ça sera par webcam interposée. On va parler des colis presse. Voilà. Mon invité a reçu une petite vague de haine non justifiée sur les colis presse, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en parler avec lui. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire en sorte que ça soit beaucoup plus carré, beaucoup plus moins, comment dire, il y a eu des retours positifs et négatifs, mais on va faire en sorte que ça soit moins en mode complètement ça part dans tous les sens, et voilà, on va essayer de centrer le débat le plus possible. Moi je suis du genre à improviser, vous le voyez, les vidéos sont légèrement écrites, après j'improvise au fur et à mesure. J'aime parler avec vous, c'est pour ça que j'adore Twitch, parce qu'on parle ensemble. Bon là effectivement, il faut que ça soit plus carré pour que ça soit compris par le plus grand nombre, si j'ai bien compris les bails. Mais je trouve ça dommage que certains raccourcis ont été faits sur cette vidéo, alors qu'elle n'avait pas pour but de clasher, elle n'avait pas pour but de critiquer qui que ce soit, puisqu'on n'a pas cité de nom, parce qu'on ne voulait pas citer de nom. Cette vidéo avait juste pour but de donner notre avis en tant que consommateur de YouTube Manga sur malheureusement le fait que sur le YouTube Manga on voit tout le temps la même chose, et que ça manque de diversité, ça manque de contenu recherché, travaillé, ça manque de ce qu'on aime voir. Voilà, je ne dis pas que ce que je fais c'est mieux que quiconque, au contraire, le Manga Café News c'est un format ultra facile, mais c'est un format qui me plaît. Ça me plaît de partager l'actu avec vous, c'est une revue d'actu, donc c'est simple à faire, c'est pas compliqué. J'adore. C'est parfait pour relever le niveau du YouTube Game français. Pas du tout. C'est juste parce que j'aime faire ça. Et je comprends que les autres YouTubeurs aiment faire ça. Mais c'est vrai que parfois, on ressent un manque au niveau de la qualité des vidéos. Et on ressent une sorte on ressent que certains qui avaient des contenus qualité les abandonnent pour faire des contenus plus faciles, parce que ça rapporte plus, ce qui est dans un sens normal. Mais c'est dommage parce que bah au final bah c'est comme lire tout le temps des shonen neketsu, bah c'est des choses qu'on voit à droite à gauche, et bah il y a ce goût de réchauffer, c'est saoulant. Voilà, c'était pour ça cette vidéo, mais bon, malheureusement, bon, c'est aussi une part de ma responsabilité. J'aurais dû mieux la faire. Voilà. On arrive sur l'analytique. Alors du coup, bon, j'ai gardé tous les overlays de Twitch, Subgoal, tout ça, parce que full flemme de les enlever.
Bon, bah c'était un mois plutôt intéressant, le mois de juin. On a encore battu des scores. On a fait plus de visionnage, on a fait plus d'abonnés, 300 abonnés en un mois. On est à 2000, on a dépassé les 2800. On est vraiment à ça des 3000. C'est ultra cool. Je suis ultra content. Pour moi, déjà atteindre les 1000, c'était cool. Bon, bah là, atteindre les 3000, c'est un truc de fou. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Bon, pareil, un petit 50, un peu plus de 50 euros. Bon, bah, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ça va me permettre d'acheter encore du nouveau matériel, des nouvelles lumières en plus, parce que c'est vrai que celles-là sont un peu faibles. Ajouter des lumières en plus, ajouter des lumières derrière, ça va être un petit peu plus cool. Parce que j'ai une bonne webcam, mais j'ai pas assez de lumière, donc du coup, la qualité est pas assez bonne. C'est dommage. Mais je voulais surtout vous parler de ça, en fait. C'est que je vais prendre surtout pour les mangas Café News. C'est après toutes les vidéos, je dois être ultra chiant pour que tout le monde se barre dès le début de la vidéo. Truc de fou. Mais je vois bien que là, durant le générique déjà, durant le générique, on perd 30% des viewers. Et à la fin du générique, on perd la moitié des viewers. C'est énorme. C'est énorme. Peut-être que le générique c'est chiant, peut-être que ça vous fait chier le générique. J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que vous l'aimez pas ce générique. Et tous les génériques. Donc, ce que je vais faire, du coup, hop, je vais repasser en plein écran. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais enlever tous les génériques. Cet été. Je vais faire un test. Donc vous inquiétez pas. Je vais faire un test. Je vais enlever tous les génériques de toutes les vidéos. Donc les vidéos commenceront direct avec le bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Il n'y aura plus de générique. On commencera direct avec ça. Pour voir si j'arrive du coup à garder un petit peu plus de viewers sur les vidéos. Parce que bah effectivement, potentiellement, tu démarres une vidéo. Alors je sais que, bah, en plus, je mets les timecodes, je mets tout ça pour que les gens aillent aux news qu'ils veulent voir, entre autres. Mais potentiellement, ce générique, ça fait fuir quand même 50% des viewers. Alors, est-ce que c'est parce que ça les saoule? Est-ce que parce que ce générique est nul? Est-ce que... Je sais pas. Vous pourrez me le dire en commentaire d'ailleurs par rapport à ça. Mais on va essayer. Juillet, août, je vais essayer, je vais tout enlever. Je vais direct démarrer les vidéos comme ça. Pour voir s'il y a une amélioration, si j'arrive à garder un petit peu plus de personnes disponibles sur les vidéos et si ça peut améliorer la visibilité des vidéos. Vous le savez, je suis pas du genre à me concentrer sur la visibilité des vidéos parce que bah, je fais juste les vidéos pour m'amuser. C'est ma récréation. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Ça m'empêche pas de continuer à faire ce que j'aime au final. Parce que je veux continuer à faire ça. Et même si le manga Café News, ça fait quoi, un peu plus de 2 ans maintenant que je le fais tous les jours, certains manga Café News arrivent à faire plus de 2000 vues. Un truc de fou. Ce mois-ci, on a quand même eu des manga Café News qui ont dépassé les 2000 vues. Alors ça parlait de Baki, ça parlait de Machol, ça parlait de Berserk, mais on a eu combien de manga Café News? 3 je crois, 3 ou 4. On a eu 3 ou 4 manga Café News qui ont dépassé, non après c'est mai, on a eu 3 manga Café News qui ont dépassé les 2000 vues. C'est un truc de fou. Pour moi c'est un truc de fou, parce que vous le voyez en règle générale, un manga Café News ça fait entre 500 et 600-700 vues. En règle générale, toutes mes vidéos font entre 500 et 700 vues. C'est assez rare quand mes vidéos font plus de 1000 vues. Et là, je m'attendais pas à ce que des mangas Café News fassent plus de 2000 vues. Donc ça, déjà, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a un public. Il y a quand même des gens qui regardent le manga Café News et ça peut plaire au plus grand nombre. Donc effectivement, enlever ce générique, ça peut être déjà un premier pas vers l'amélioration du manga Café News. Même si je m'en fous des stats et je m'en fous des chiffres, je continuerai toujours à faire ça parce que ça m'éclate, ça m'amuse, que ça plaise ou pas. J'ai une communauté, j'ai un public, il y a des gens qui apprécient, donc je le fais.
Et le manga Café News, c'est mon bébé, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, même si j'ai rien inventé en termes de revues d'actualité sur YouTube. C'est même d'ailleurs, YouTube a de plus en plus de revues d'actualité, que ce soit l'univers du gaming, du manga, de la politique, de la fitness, enfin bref, il y en a plein. Mais voilà, j'y tiens et je m'y tiendrai encore et toujours. Et je le ferai. Et il y a moyen que ça aille plus loin, que ça aille plus vite et qu'il y ait plus de vues. Donc on va faire en sorte que ça plaise plus. Tout en restant toujours subjectif, toujours 100% moi-même. Voilà. Je sais que je suis une grande gueule. Je sais que voilà, ma personnalité ne peut pas plaire à tout le monde, je le sais, mais je suis toujours moi-même, je suis 100% franc avec vous, je suis 100% sans filtre, donc bah après, ça plaît ou ça plaît pas, ça j'y peux rien. Enfin, j'y peux rien. Je vais pas jouer un rôle juste pour vous faire plaisir, je m'en fous un peu de mon image de marque, je suis comme je suis, on m'accepte comme je suis, et puis basta. Voilà, je vais pas me cacher derrière un rôle ou derrière un masque, juste pour gratter des abonnés. Rien à foutre. Mais voilà. Je tenais à faire cette vidéo, même si je suis pas en forme, même si je suis... Enfin, je dois faire dépressif chronique sur cette vidéo. Ça va être horrible à visionner, surtout qu'il y a quoi? Il y a presque 20 minutes de rush. Faut que je la monte. Ça doit pas être agréable pour vous, mais voilà. Je tenais quand même à la faire. Je tenais quand même à encore une fois être transparent avec vous et vous donner des news, vous donner des actus et vous dire ce qu'il en est. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant de vous prévenir en vidéo des potentiels changements qui vont arriver sur la plateforme. Pour moi, ça fait partie aussi des obligations du vidéaste, c'est-à-dire de tenir au courant sa communauté, parce que bah, sans vous, bah, on n'existerait pas, sans vous, on serait pas là, et on se doit d'être transparent avec vous et de vous tenir au courant quand il y a des changements. Vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des gens, des humains, tous derrière votre écran. Et c'est normal que, pour moi en tout cas, de vous tenir au courant des changements et de discuter avec vous. Cette chaîne, c'est la mienne, mais c'est aussi la vôtre. Donc quand il y a des modifications à faire, bah, je trouve que c'est intéressant aussi d'en discuter avec vous, que ce soit en commentaire, en live, tout ça. Voilà, tout simplement. Bref, je me perds dans mes pensées, j'ai de plus en plus chaud. Je vais retourner me coucher, parce que ça va pas. Prenez soin de vous. Pas comme moi. Moi, ma santé, j'y fais jamais gaffe. Le boulot avant tout. Mais là, j'avoue que le contre-coup est assez mortel. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Profitez bien de vos proches. C'était Méric. Boujou, les internautes.